Pourquoi Pédagoplace? En réalité, ces 6 derniers mois, j'ai vu se multiplier les posts sur LinkedIn d'appels à l'aide de formateurs qui indiquaient qu'ils souhaitaient arrêter carrément leur métier parce que trop d'administratifs à gérer, trop de contraintes, trop de pression aussi avec le référentiel national qualité Calliope, avec la complétion du BPF annuel obligatoire. Du coup, ils avaient tous, en tout cas dans les posts qui étaient partagés, la sensation d'une perte de sens concernant leur métier, qui était à la base de former et non pas de tracer, justifier et coordonner en fait les missions de formation. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'outil Pédagoplace. L'objet, c'est de permettre aux petits organismes de formation de jouer aussi dans la cour des grands, de pouvoir également avoir Calliope avec un même service de suivi et de qualité pour les apprenants, mais proportionné à leurs besoins et à la spécificité de petits OF. Alors, qu'est-ce que c'est Pédagoplace? Pédagoplace, c'est une application, elle est dédiée aux organismes de formation. Son objectif, c'est de vous accompagner dans la gestion administrative de vos actions de formation et de simplifier l'ensemble des démarches. Donc, elle va combiner des fonctionnalités de gestion administrative, de suivi qualité, et elle va vous aider à compiler toutes les informations nécessaires à votre BPF annuel, bilan pédagogique et financier, et elle va aussi vous permettre de stocker et de répondre aux contraintes du RNQ Calliope pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, facilement en fait passer la certification Calliope. Aujourd'hui, elle se concentre sur quelques points, donc encore une fois, elle est vraiment spécifique et spécialisée sur les petits OF, et c'est pour ça qu'elle n'est pas chère au niveau de son tarif d'abonnement et que celui-ci n'évoluera pas dans la durée. L'objectif, c'est vraiment de rester accessible. Et elle va se concentrer sur tout ce qui est action de formation non qualifiante et hors CFA. Voilà, donc on est sur un scope très spécifique et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des coûts réduits et de répondre à une réalité de petite OF. Voilà, donc action de formation non certifiante hors CFA. Pourquoi j'ai créé Pédagoplace? En 2024, en fait, à la base, je suis formatrice depuis 2011 dans le domaine du numérique et en 2024, j'ai remporté un marché public qui m'a entièrement obligée à revoir ma gestion administrative concernant mes formations. Initialement, j'étais plutôt sur du Excel et du Word avec du publipostage, des automatisations qui me permettaient que cela fonctionne, mais là, l'appel d'offres était trop conséquent et je pouvais plus réagir comme ça. J'ai dû gérer toute seule un gros volume de formation. Les attentes de mon commanditaire étaient vraiment poussées sur le côté accompagnement, qualité, suivi des apprenants. Et en fait, là, toute seule, j'étais beaucoup trop limitée avec ce que j'avais mis en place précédemment. Alors, j'ai pu tester d'autres solutions, mais elles étaient trop grosses, trop lourdes, aussi finalement peut-être parfois trop chères par rapport à la réalité de mon quotidien qui était quand même celui d'une formatrice indépendante qui travaillait toute seule. Du coup, j'ai réfléchi à créer une application de gestion pour me permettre d'avoir quand même mon standard qualité parce que j'avais des exigences assez fortes aussi par rapport à mes formations. L'idée, c'est que je suis une formatrice toute seule, donc j'ai à cœur d'avoir quand même un suivi très personnalisé de l'ensemble de mes apprenants et je voulais vraiment garder ça. Je voulais avoir tout ce suivi qualité qui aussi pour moi est très important de l'amélioration continue. Pouvoir faire des reportings à mes commanditaires pour garder aussi la confiance qu'ils avaient pu avoir et qu'ils avaient mise en moi. Et donc en fait l'objectif c'était de créer une plateforme, une application qui me permette d'extrêmement facilement en fait répondre à toutes ces contraintes-là sans prendre de temps parce qu'en fait vu que j'étais toute seule, le temps matériellement je l'avais pas. À ce moment-là, j'étais aussi donc dans une coopérative d'activités qui était vraiment mal outillée. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un outil qui soit partageable aux autres formateurs, qui permette en fait d'aller sur une amélioration du commun en fait des formateurs de cette coopérative.
Donc c'est pour ça que ça a été tout de suite une application qui était pas pour gérer un formateur indé, mais plus pour des petits OF, puisque encore une fois dans cette coopérative on était une dizaine de formateurs. Alors qui je suis? Moi je suis Marie Sandré, je suis formatrice spécialisée dans le numérique depuis 2011. J'ai connu Datadog, j'ai été Datadockée, puis Calliope à son arrivée. J'ai pu faire partie aussi de ceux qui ont eu Calliope dès le départ. Et ça m'a permis en fait de suivre un peu l'ensemble de l'évolution réglementaire de la formation continue. J'ai pu accompagner aussi des formateurs, des organismes de formation dans leur conception. J'ai pu accompagner des organismes de formation aussi dans leur démarche Calliope, dans leur passage d'audit. Donc tout ça c'est quelque chose que j'ai bien en tête et que je maîtrise en fait depuis le départ. C'est pourquoi l'idée de cette plateforme-là, ça a été vraiment en fait de mettre un outil au service des formateurs et des petits OF. C'était l'objet de répondre à leurs besoins, et clairement leurs besoins étant aussi le mien, puisque je suis la première utilisatrice de Pédagoplace que j'utilise au quotidien et qui me permet réellement de gagner du temps aujourd'hui, et c'est pour ça que je la partage. Donc c'est une plateforme vraiment pensée par une formatrice et pour les formateurs en fait, hein, les petits organismes de formation qui, contrairement aux plus gros, n'ont pas forcément un poste de conseillère pédagogique, de relations clients. Et l'objectif, c'est que, en ayant un staff limité et des moyens humains limités, garder une qualité qui soit au top de ce qu'on a envie de proposer à nos clients et à nos apprenants. Qu'est-ce que permet Pédagoplace? Toute la gestion administrative. Pédagoplace, ça va gérer donc l'ensemble de la partie administrative des formations. Donc en fait, ce qu'elle va vous permettre, c'est gérer vos programmes, gérer les entreprises participants associées à ces entreprises-là. Donc en gros, vous avez vos programmes, vos formateurs sous-traitants, formateurs internes. Si vous faites des actions en sous-traitance, elle les gère aussi. Et l'objet, c'est surtout les formations que vous allez pouvoir animer en direct, puisque c'est quand même relativement sur celle-ci où il y a plus d'enjeux de temps en fait en termes d'organisation administrative. Donc la plateforme va vraiment vous aider là-dessus. Elle va vous permettre donc au niveau des programmes de gérer de manière simplifiée la création des questionnaires en amont, questionnaires de fin de formation, questionnaires de compétences. Ça, pour le coup, il y a l'IA qui est intégrée de manière native et qui va vous permettre de vous aider en fait pour vous proposer ces questionnaires, les déroulés pédagogiques également. Alors bien sûr, il vous appartient après de les vérifier, mais en tout cas, vous avez une trame et une base sur lesquelles vous appuyez. Vous n'êtes pas obligé de partir de zéro à chaque fois. Vous allez pouvoir aussi, une fois que vous créez une session de formation, vous y intégrez une entreprise, des apprenants. C'est la plateforme qui va gérer les convocations, les conventions de formation. Elle va vous permettre de les stocker aussi pour pouvoir après montrer au niveau de Calliope que vous étiez tout en règle. Il y a un tableau formateur, un tableau de bord formateur qui va vous permettre de faire les émargements en ligne, suivre les résultats des questionnaires, contacter les apprenants, leur partager des ressources, signer par créneau, donc par vous savez, session d'une demi-journée ou module, enfin comme vous souhaitez l'organiser, et qui va permettre d'émarger en ligne. Pour les apprenants également, et donc suivre tout ça, de pouvoir attester la validation et l'acquisition de l'ensemble des objectifs pédagogiques du programme pour pouvoir aussi après avoir les attestations de fin de formation. Donc voilà pour ça. Pour la partie apprenant, ça lui permet d'avoir aussi un espace dédié avec le rappel de l'adresse sur laquelle doit avoir la formation, rappel de tous les documents obligatoires, règlement, livret d'accueil, programme de formation, horaire de formation, contact formateur, enfin voilà, tout est mis dans cette interface. Il retrouve tous ces documents de fin de formation à l'issue, donc attestation, certificat, etc. Il va retrouver également les questionnaires sur lesquels il doit répondre et puis la possibilité d'émarger. Et toutes les ressources qui auront été mises à sa disposition par le formateur ou l'organisme de formation. Et pour l'organisme de formation, c'est l'ensemble du suivi qui est mis en place, puisque du coup, vous allez avoir le suivi convention, convocation, émargement, attestation, certificat de réalisation, suivi des stats par rapport au questionnaire amont, à froid, à chaud, à manager, financeur, enfin voilà, tout en fait est centralisé au niveau de la formation.
pour vous permettre de gagner du temps. Et l'idée, c'est en fait de vous faciliter aussi tout ce qui est le suivi, puisque vous avez carrément une partie Calliope qui, indicateur par indicateur, va vous donner la méthodologie qui est utilisée dans la plateforme et les éléments de preuve associés. Pour le BPF, vous avez tout qui est ressorti, il n'y aura plus qu'à le mettre au format du CERFA. Donc l'idée, c'était vraiment de gagner du temps pour vous concentrer sur l'essentiel. Encore une fois, elle intègre de façon native l'IA, toujours dans une idée de gain de temps. L'objectif, c'est qu'en fait, je pense que notre métier, c'est vraiment de former le mieux possible et de nous arrêter plutôt sur la qualité pédagogique de nos contenus. Et donc voilà, bien sûr, le besoin de suivi qualité, il est ultra nécessaire pour nous permettre une amélioration continue, mais l'objectif, c'est pas d'être étouffé par lui. Donc voilà, l'idée de Pédagoplace, c'est d'anticiper, de gérer toute cette partie-là pour qu'on puisse, nous, se concentrer sur l'essentiel de notre cœur de métier, ou bien démarcher, trouver des clients pour nos formations, ou bien les former selon votre poste. Alors, combien de temps je passais sur les convocations avant et combien maintenant? Alors, avant Pédagoplace, globalement, j'en avais pour une demi-journée d'administratif par formation. Étant donné que je faisais des formations qui étaient de 1 à 3 journées, le ratio il était relativement perdu parce qu'en fait c'était quand même 50% de mon temps qui était sur de l'administratif, donc c'était pas ultra rentable. Le ratio de temps perdu était vraiment énorme. Donc aujourd'hui, pour une action de formation, je suis à moins d'1 heure de gestion administrative, voire même plutôt une demi-heure qu'1 heure. Donc clairement, ça m'a permis de là où j'avais avant 2 jours vraiment dédiés par semaine à l'administratif pour 3 jours de formation. Donc j'étais sur un quota un petit peu comme ça de 2/5e admin, 3/5e formation animation. Là, ça me permet de retrouver mon cœur de métier, puisqu'en fait maintenant c'est anecdotique, je passe 1 à 2 heures par semaine en fonction des formations que je veux animer, et donc ça me permet de plus me concentrer sur la qualité pédagogique, la qualité de mes supports, la qualité de mon discours et de mon déroulé, plutôt que sur le côté suivi, qui m'arrivait d'oublier d'ailleurs avant que j'ai la plateforme. Donc je redeviens compétitive, et puis aussi ça me permet de répartir différemment ma charge de travail et mon organisation. Comment la plateforme aide à préparer un audit Calliope? En fait, dans l'interface, vous avez une partie Calliope. C'est cette partie-là qui reprend critère par critère l'ensemble de la méthodologie qu'on applique au niveau de la plateforme pour répondre en fait aux attentes du critère, et qui liste l'ensemble des éléments de preuve par rapport à ce que vous avez déjà mis en place dans la plateforme. Vous avez aussi au niveau de chacune des sessions de formation de vos programmes, en fait à chaque fois il y a un petit récap qui vous indique si jamais vous avez oublié des éléments par rapport à ce qui peut être attendu par Calliope. Donc vous avez des alertes visuelles un petit peu à chaque étape, et puis ensuite à la fin vous avez le petit récap dans la partie Calliope pour que le jour de l'audit, vous avez juste à passer les éléments les uns après les autres, vous faites défiler les critères les uns un à un, et puis ça fonctionne. Encore une fois, notre application, c'est de la gestion administrative, donc elle fait pas tout ce qui est lié au devis, facture, c'est pas l'objet, il y a d'autres outils qui le font. Elle ne va pas faire non plus au niveau Calliope tout ce qui est lié à la veille, puisque pour le coup, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres outils qui le faisaient, j'avais pas l'impression que c'était nécessaire de le faire. En tout cas, pour l'instant, elle ne prend pas en charge, mais c'est vrai qu'on m'a demandé déjà de l'ajouter, donc ce sera peut-être ajouté prochainement. Elle couvre aussi tout ce qui est action de formation, encore une fois, hors CFA et hors formation certifiée. En quoi Pédagoplace est différente des autres solutions? La première différence pour moi, elle était importante, c'est celle du prix d'entrée et du coup de l'accessibilité de la plateforme. Donc aujourd'hui, la plateforme est proposée à 25 € hors taxe pour la première année pour toutes les personnes qui s'y inscrivent avant le 30 mars. Après, ce sera 50 € hors taxe par mois pour tous les autres. Et en fait, le tarif n'a pas vocation à évoluer, ça restera celui-ci.
Et ça, c'est une spécificité en fait. Je pense qu'il est lié aussi quand on a un petit organisme de formation, il y a déjà beaucoup de logiciels sur lesquels il faut aller, il y a beaucoup d'abonnements sur lesquels on est attendu. Puis mis bout à bout, en fait, même quand c'est petit, au bout d'un moment, ça fait quand même toujours une masse conséquente. Donc j'essaie de garder un prix d'entrée qui soit en accord en fait avec les petits OF. Aujourd'hui, moi, je suis formatrice en IA et en automatisation, donc forcément, j'ai une conscience assez aiguë des possibilités. De fait, la plateforme intègre de manière native l'IA, donc encore une fois, pour tout ce qui est conception, déroulé pédagogique, questionnaire en amont, questionnaire de compétences, l'IA va vous aider pour gagner du temps et vous faire des propositions si vous le souhaitez. Et aussi, du coup, là, bientôt, ce qu'on va intégrer, c'est tout ce qu'on appelle des accès API, c'est la possibilité d'aller plugger, en fait, l'application à d'autres, par exemple, votre CRM, par exemple, votre logiciel comptable, par exemple, vos outils autres. Enfin, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, comme ça, extraire plus facilement les informations et faire communiquer les outils. Et là aussi, il y aura toute une gamme de vidéos pour vous accompagner à le faire, puisque c'est pas forcément facile pour tout le monde, donc ce sera présenté pas à pas sur l'utilité, qu'est-ce que ça peut apporter. Et après aussi, l'autre chose sur laquelle moi j'étais très très sensible, c'est la marque blanche. C'est-à-dire que oui, quand vous êtes dans votre interface, en fait, vous allez voir que la couleur de la plateforme change par rapport à votre couleur à vous. C'est-à-dire que vous êtes chez vous dans Pédagoplace. Il y a quand même le nom de Pédagoplace qui est en haut, mais sinon vous êtes chez vous pour tout le reste. Et les documents sont à votre charte graphique, donc avec votre logo, avec vos couleurs. Et je trouvais ça hyper important parce qu'en fait, quand on est plusieurs à répondre à un besoin de formation pour un commanditaire et qu'on répond tous avec le même programme où il y a juste le petit logo en haut à gauche qui change, en fait ça fait quand même globalement tous la même réponse. Et ça me plaisait vraiment pas dans certains outils que j'avais pu tester. Donc là, chez Pédagoplace, l'apprenant quand il se connecte, il est connecté sur un tableau de bord qui vous ressemble avec votre nom d'organisme de formation. Vous êtes avec vos couleurs et tous les documents qui seront générés, convention, convocation, livret d'accueil, règlement intérieur, à part le certificat de réalisation qui est un document qui est un document charté au niveau national. Sinon pour tout le reste, c'est vos couleurs, vos logos et vos signatures qui seront mises en place. Comment on peut tester Pédagoplace? Ça, c'est une bonne question. En fait, il vous suffit de vous rendre sur le site pédagoplace.fr et en haut à droite, vous avez un bouton s'inscrire. Donc encore une fois, il y a une offre de lancement aujourd'hui qui court jusqu'au 30 mars et qui vous permet en fait d'avoir un abonnement à 25 € par mois hors taxe au lieu de 50 pour la suite. Cette offre sera valable pendant un an. C'est une offre sans engagement, quelle qu'elle soit, donc en fait vous commencez et vous arrêtez quand vous le souhaitez. Et l'idée c'est quand vous stoppez, vous pourrez bien entendu récupérer d'une manière hyper simplifiée l'ensemble de vos données. Donc quoi qu'il arrive, vous conserverez tout. Il n'y a plus qu'à tester.